Ouais. Je regarde sur un stream illégal. Il n'y aura pas de penalty, pour Liverpool. Bande de bâtards, on est 4. Je peux même citer tous les blazes. Y'a Croque-Mout, y'a Semo, y'a Noxty, y'a Steven. Je suis derrière, t'es devant. Non, ça va. Allez, bon plat, bon. Je déteste le Real Madrid. Quelle soirée les amis, mais quelle soirée. En vrai hein. Pour faire un bon 90 faut deux équipes. J'ai cru qu'il y avait deux équipes au début et après la deuxième mi-temps. Bon, deuxième mi-temps Liverpool, on va commencer un peu à ouvrir une procédure sur votre... Mais en fait c'est même pas Liverpool hein. Que ce soit Liverpool, le PSG. Je pense que là ce soir malheureusement vous savez pourquoi le Real va gagner avec des champions? Parce que ces pauvres enfoirés sont capables même... En fait maintenant les mecs qui vont jouer contre le Real, inconsciemment ils vont avoir peur dans tous les cas. Même ils vont gagner 3-0 à la 20e, ils vont se chier dessus parce qu'ils vont se dire non on va... Et là je repense à l'occasion de Salah je crois. Salah à un moment il a l'occasion de mettre le troisième, ça rate. C'était à ce moment là j'ai compris. À ce moment là j'ai compris que Florentino Pérez il a signé un queutru avec le diable. Voilà c'est sûr il y a un pacte les gars, arrêtez, faut arrêter. Je pense même tes supporters madrilènes carrément tu dis c'est trop. C'est trop là ce qui s'est passé ce soir. Je suis désolé. Non moi je veux bien carrément j'avais de la peine pour Liverpool. Après vu la deuxième mi-temps de merde qu'ils ont fait, chais. Mais comment ça ils prennent 5-2 à la maison? Ils sont là, Never Walk Alone, il y a une ambiance de fou frérot. Ouais mais non on peut pas prendre 5-2 chez toi. Non mais là j'avoue que ce qui s'est passé ce soir va falloir l'analyser de bout en bout parce que c'est très grave. T'as Darwin Punès qui nous met un but mon pote. Même Zlatan là jamais un but comme ça frère. Camas là. Camas. Je vous ai respecté ce soir hein. Vous savez comment je me suis... Là je me suis habillé comme quand je vais capter une meuf. C'est à dire que je vais capter une meuf je mets ce t-shirt. Ce t-shirt là je peux vous dire que il a du vécu hein. Vraiment il a du vécu. Comment ça va les mecs? Franchement on a vécu une belle soirée ce soir. C'était quand même différent de la semaine dernière. Alors il y aura les puristes qui nous ont dit non mais moi ce soir je regarde Naples. Ouais non parce que Naples ça joue au football quoi. Parce que le Real c'est l'ancienne école ok. Mais là moi je vais regarder Naples. Parce que je regarde depuis le début d'année hein. Osimhen, Kvaratskhelia et tout là. Ça c'est de l'équipe qui en veut. Allez vous faire enculer les comédiens. Il y a Liverpool, Real Madrid. Tu crois que je vais regarder Francfort Naples? Tout le respect que j'ai pour Naples, tout le respect que j'ai pour Maradona. C'est bon arrêtez de faire les... Frérot même ta meuf elle passe dans le salon, elle voit que tu regardes Francfort Naples, elle te dit mais change la chaîne je sais pas. Arrêtez. Alors peut-être que Naples c'était un super match hein, je sais pas. Mais arrêtez les gars. Liverpool, Real Madrid, je crois que je vais pas regarder Liverpool. Bah les deux, oui. On sait que vous êtes tous Willow dans le chat, que vous regardez 6 matchs en même temps. Moi j'arrive pas. Voilà, je vous le dis. Moi je regarde un match, je me concentre, j'ai une télé. Enfin pour le coup j'avais un PC et un lien IPTV qui était très bien d'ailleurs. Merci à tous ces frères qui nous mettent les liens sur Twitter à chaque fois. C'est d'une très grande utilité. Donc on va bien évidemment réagir à ce Naples-Francfort, mais plus après. D'abord après. Voilà. Avis Riolo Verratti. Les gars, Daniel Riolo a été invité de l'émission Zach en roue libre de l'ami Zach Nani que vous connaissez tous. Et bien évidemment, il y a un moment où il a pas pu s'empêcher de parler de Marco Verratti. Je serai obligé de revenir là-dessus parce que depuis 4 heures de suite, en 4 heures en continu, je m'embrouille avec des gens sur Twitter pour essayer d'être un petit peu l'avocat de Marco Verratti. Oui, parce que moi je suis parisien, mais je ne suis pas quelqu'un d'ingrat. C'est-à-dire que quelqu'un qui m'a apporté du plaisir dans ma vie, tu vois, je ne le renie pas comme ça pour quelques performances compliquées. Voilà, donc on en reparlera plus tard. T'es un suceur Verratti et top 25 pas plus. On en reviendra après bien évidemment. Les gars, demain il y a une nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne Paoletta Fut 10. Une chaîne abandonnée. Donc demain il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'est un petit peu la fête hein. C'est un petit peu la fête au village. Mais je pourrais très bien ressortir dès demain une nouvelle vidéo sur le match qu'on a vu ce soir en vrai. Et Nayas, est-ce que tu ne sortirais pas un 90 sur le match de ce soir qu'on se le fait là maintenant? Genre là maintenant on fait un 90 en direct. Salut tout le monde, c'est Paoletta, j'espère que tout le monde va bien. Comme chaque 90, il faut 2 équipes. Bon, 2 équipes. Après, moi, tu me parles du Liverpool de l'époque, tu vois, Liverpool contre Milan à Istanbul, tu vois, ça me parle en vrai. Par contre, je sais pas si vous allez avoir les images, hein, parce que Platini en ce moment, il est méchant. Mais faudra pas arriver en retard, hein, par contre, je vous le dis gentiment. Bon, quel match vous avez regardé, vous, les gars? Quel match vous avez regardé? Puis voilà, faites pas les acteurs. Oui, mais Naples, ça joue quoi? Liverpool Real, bien évidemment. À moins que tu sois supporter de Naples, je peux comprendre que tu regardes Naples. Mais en vrai, voilà. Qui dit
affiche historique de Ligue des Champions, Real-Liverpool. Bon, à la fin, c'est toujours le Real qui gagne, bien évidemment. Et pourtant, les 10-15 premières minutes de Liverpool, c'est certainement pas avec le PSG de Fabian Ruiz et de Carlos Soler qu'on aurait vu ça. Et pourtant, ça n'a pas suffi. En fait j'ai la haine du Real. Je dis la vérité, j'ai la haine parce que je vois dans cette équipe, ce que je vois, c'est ce que je verrai jamais au PSG. Il faut dire la vérité. Ce qu'on a vu ce soir du côté du Real, on le verra jamais à Paname. Si Paname ce soir se fait mener 2-0 au bout de 15 minutes à Anfield, je sais même pas ce qui se passe, je sais même pas ce qui se passe, mais on se prend une branlée intersidérale. Et pourtant, le Real a réussi à... C'est une dinguerie. À la mi-temps, s'il y a 3-2 pour le Real, c'est la même chose. Je crois que c'est Robertson, qui sauve un ballon de ouf sur une passe de Vinicius pour Rodrigo, je crois. Non, mais c'est n'importe quoi. Les mecs perdent 2-0 en 15 minutes, à la mi-temps, c'est comme s'ils avaient gagné 3-2. C'est d'où ça sort, quoi. D'où ça sort. Même la performance de Liverpool, on l'a pas. Bah, en vrai, Liverpool a fait plutôt une bonne première... Enfin, non, en fait, ils se sont effondrés dès qu'ils ont pris le but de Vinicius, qui d'ailleurs, qui est ce mec? Voilà, encore une fois, le football parfois on n'y connaît rien parce que qui il y a encore 3 ans ou même beaucoup moins, 2 ans se serait dit ouais Vinicius ça va devenir un joueur de foot capable de faire des différences comme ça? Absolument personne. Et commencez pas à me dire oui j'ai toujours soutenu Vinicius. Oui allez vas-y, ça doit être ça. Non vraiment ce mec à chaque fois que je le vois je me dis putain c'est une dinguerie l'évolution qu'il a pris en même pas 2 ans. Oui à chaque fois que je vais sur les liens en streaming vous me dites t'es millionnaire tu regardes les matchs en streaming. Ouais et alors il y a une règle qui dit on n'a pas le droit. Mais non mais c'est parce que moi j'ai pas de... RMC Sport il marche pas à l'étranger les frères. Non mais le début de match de Liverpool, Darwin Punez qui nous met un but. C'est n'importe quoi ce but, vraiment. Bah, pour être très honnête avec vous, à ce moment-là, j'étais tout nu, je sortais de la douche. Gakpo, il ressemble à Ekitike un peu, non? Ekitike, je vois Ekitike partout maintenant. Kamavinga aussi. Kamavinga, le début de match, c'était compliqué. Le début de match, c'était compliqué, mais il y a des mecs qui disaient putain, Kamavinga, il est meilleur latéral que milieu de terrain, alors que c'est son poste à la base, inquiétant. Ah, mais le début de match de Liverpool, c'est abusé, vraiment. L'intensité qu'ils ont mis dans les 10-15 premières minutes, c'était n'importe quoi. Moi, j'ai un mot d'ordre dans le couple, je fais tout ce que tu veux, mais juste pas le foot. Le foot, tu me laisses. Arrête. 1-0, ça glisse, Kamavinga il tombe, c'est pas le moment de tomber, Gakpo un contrôle de balle, t'as peur, c'est pas grave, on va aller presser le gardien et va venir. Ah là 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 là. Ah là là. Ça y est frère, t'es là dans Ligue des Champions. Ça arrive les gars, ça arrive de glisser, de faire des bavures, mais bon, Ligue des Champions, en vrai, là vraiment, heureusement qu'il y a un truc autour de cette équipe qui est le Real en Ligue des Champions, heureusement qu'il y a ce truc mystique qu'on n'arrive pas à expliquer, qui sont capables de se relever même quand c'est mort, c'est quand même une dinguerie, tu clashes cette équipe 5 minutes après, ils gagnent 3-2, c'est n'importe quoi. Il y a un truc avec cette équipe en Ligue des Champions, c'est pas normal, c'est mystique, et heureusement pour lui qui joue dans une équipe mystique, parce que dans 95% des équipes en Europe, après cette erreur, jamais de la vie son club remonte, c'est impossible, et il pouvait être bien content sur l'erreur d'Alisson. Vraiment, Alisson, un bon gros débile aussi. Ça s'appelle l'histoire d'un club. Ah, je veux bien l'histoire, je veux bien, c'est des joueurs pros et tout, mais le Real, il y a un truc autour, les gars, qui est du ressort de la sorcellerie minimum. Il y a un truc, les gars. Sur cette action, pourquoi pas sur un exploit Vinicius, c'est vrai que celui-là, il va se le chercher tout seul comme un grand. En fait, même les joueurs du Real, en vrai, ils étaient d'accord. Quand ils voient 2-0 comme ça, tu joues dans un stade qui est quand même légendaire, Anfield, jamais, en fait, t'es plus proche de prendre le 3ème que de revenir au score. Après, est-ce que c'est une faute professionnelle, ce qui va se passer dans quelques instants, le déroulé du match? Est-ce que c'est Liverpool qui s'est chié dessus? Est-ce que c'est le Real qui a été trop fort? En vrai, c'est un peu des deux. Mais le Liverpool ne doit jamais perdre ce match. Jamais ils doivent perdre ce match. Alors c'est cocasse hein, qu'un supporter parisien vous dise ça. Bah, tu vois ça à ce moment là moi j'ai capté. À ce moment là j'ai vu ça, j'ai dit ok c'est mort. Ok à ce moment là c'est fini, c'est bon. Le Real on connaît déjà l'histoire. Putain mais là faut finir là finir Mohamed Salah là. Mais nage pas de problème avec Mohamed. Non mais c'est une dinguerie en vrai ce qu'il a fait. Mais c'est trop une dinguerie. C'est plus dur de faire ce qu'il a fait que de réussir à la virer ailleurs que sur Vinicius. Là, il se fout complètement de notre gueule. Ou lui, il faut qu'il passe des tests pour les yeux. Il y a un truc là. Ah non, il déconne. Rico pendant PSG Bordeaux, c'est vrai. Rico pendant PSG Bordeaux. Putain, tu viens de me raviver un souvenir. D'ailleurs, j'étais au parc en plus ce jour-là. En vrai, c'est quoi la pire, celle de Courtois ou celle-là? En fait, Courtois, on sent qu'il est en confiance et c'est son genou qui le trahit. Genre. Il a des trop longs membres. Et comment, 14e minute, tu gagnes 2-0 chez toi? Comment tu te retrouves à la mi-temps à aller sauver une balle de 3-2 pour le Real? Mais c'est qui sont ces mecs vraiment? En fait j'hésite entre le fait que Liverpool soit minable ou si c'est le Real qui est... Vas-y le Real ils sont... J'ai même pas envie de dire vous êtes forts, vous êtes bizarres. Les gars vous êtes bizarres. Vous voyez pas tous les scénarios tous les ans là, vous êtes bizarres, vous êtes des mecs bizarres. C'est bon.
Vous êtes des mecs bizarres, les gars. Tout ce qui se passe, jamais vous devez gagner et vous arrivez. Je comprends pas. Ouais, mais on dit Liverpool est nul, mais le problème, c'est que c'est arrivé avec le PSG, c'est arrivé. Bon, le PSG, on a l'habitude. Ça arrive avec City, ça arrive avec Liverpool. C'est trop bizarre. Chelsea, pareil, Chelsea aussi. Je sais pas, il y a un truc au-dessus de ce club, c'est trop. Ça, cette action, elle était belle. La passe de Valverde, là, elle était magnifique. Et Robertson qui vient la sauver. Seul Naples peut les arrêter. Ouais, et puis après le match Real-Naples, si Real les tape, on va dire, ouais, bon, bah, c'était Naples, quoi. Ok, ça joue bien au ballon, mais bon. Le Real, c'est une équipe de Ligue des Champions, frère. Arrête de me parler de Naples. On connaît, c'est bon, on connaît déjà, les gars. Sublimé par ces parties-là, Modric. Celui-là, je l'ai raté parce que je suis parti chercher à boire, en vrai. Parti chercher à boire. Et c'est peut-être pour ça que ce sera une nocturne ce soir. Moi, j'attends de revoir le but de Benzema, là. Parce que est-ce que ça a été accordé à Benzema? Est-ce que c'est les couilles de Stéphane qui l'a mis? Ouais, c'est ça que je veux revoir. Alisson, il fait du breakdance, c'est pas ce qui branle. Enfin, je comprends pas. On m'a dit il y a quelques semaines que c'était dur de supporter le Real Madrid. J'aimerais bien que ce soit aussi dur dans mon calbar, moi, après les matchs du PSG. Hein. C'est pas le cas. Elle est cadrée, du coup, elle est accordée à Benzema. J'ai bien aimé le live loop de Van Dijk et Zach. T'es une merde, t'es une merde, c'est du harcèlement ça. C'est trop grave cette équipe. C'est trop grave. Modric, bah après Modric c'est sa dernière saison. Il pourrait encore faire ça pendant 6 ans je crois, mais c'est sa dernière saison au Real a priori. Je sais pas où il va aller, mais je crois qu'il arrête avec le Real. Hein. Les insiders du Real sont mieux renseignés que moi, mais je crois que c'est ça, non? Pour vraiment assommer Alisson vraiment il est dans son canapé océan le bâtard. En fonction de son niveau. Après en fonction de son niveau il va jouer encore 42 ans si ça continue. Non mais il est irréel ce match en vrai de vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique de rationnel sur ce match? Liverpool 8ème de finale de LDC à Anfield, du 14e minute il mène 2-0, il se retrouve à en prendre 5 chez eux. Je suis désolé mais à un moment donné faut porter ses couilles, faut rentrer sur le terrain avant que ça arrive quoi. Je suis désolé mais les supporters de Liverpool là, un truc comme ça se passe pour rentrer sur le terrain pour empêcher ça. Genre à 4-2 faut arrêter quoi. Tu peux pas prendre 5 comme ça, je sais pas, c'est n'importe quoi en vrai le scénario de ce match. CSC. Ouais mais au parc c'est plus compliqué de rentrer sur le terrain. Mais à Liverpool t'es direct collé au stade, ça veut dire que tu peux rentrer. Tu les as vus les mecs de la sécu au parc? Mange bien, bien maffé, bien tiep, je te le dis. Bien évidemment je ne clash pas Liverpool. Mais en vrai si sur ce match ils sont quand même clashables. Parce que là je vois mal quand même dans quel monde. Après on sait pas hein. Parce que en vrai de vrai les gars vous êtes là à vous moquer du PSG. Oui le PSG c'est des salopes en Ligue des Champions. Il n'est pas totalement faux, c'est vrai. Mais on a quand même déréglé le marché les gars. Si on n'avait pas pris la remontada contre le Barça, la Ligue des Champions elle aurait déjà été remplacée par la Super League. Depuis que le PSG a pris cette remontada au Camp Nou les gars, les matchs ils sont incroyables. Tous les ans on a des scénarios comme as. Donc remerciez-nous en vrai. Remerciez-nous parce que depuis ce match là contre le Barça, toutes les équipes se disent mais même si je perds 4-0 il y a moyen en vrai. Donc voilà, donc peut-être que Liverpool ira créer l'exploit à Bernabeu, compliqué hein, parce que normalement ils sont meilleurs à Bernabeu que à l'extérieur. Et si te mettre 5 buts à l'extérieur c'est un petit peu chaud. Alors je sais qu'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, mais quand même remerciez-nous, on amuse la galerie vraiment. Mais vous vous en rendrez compte dans 10 ans que le PSG c'était quand même un club légendaire pour tout le monde hein. 3 pénaux pas sifflés pour Liverpool. Alors moi j'ai vu le pénaux potentiel sur Darwin Punez, je crois que c'est Carvajal qui le pousse. Alors est-ce qu'il y avait faute sur celle-là? Parce qu'en plus juste après cette poussette je crois qu'il y a but en plus, mais je l'ai pas vu dans le résumé la poussette. Non en fait c'était léger mais il y a l'intention, il met ses mains en fait. C'est léger mais il met ses mains, donc il aurait pu le siffler comme il aurait pu ne pas le siffler. Le problème c'est que Nayas il est en guerre contre tous les clubs qui ont souillé le Paris Saint-Germain. Moi si je commence à être en guerre avec tous les clubs qui ont souillé le PSG, je parle à plus personne dans la rue hein. Vraiment un mec qui me parle, t'es pour qui? Real, nique ta mère. T'es pour qui? Chelsea, nique mère. T'es pour qui? Barcelone. Ta mère! Ah oui, on peut plus les gars, on peut plus. Donc il faut choisir ses ennemis. Bon, moi l'ennemi numéro 1, quand même, ça reste... c'est qui en vrai? En vrai, franchement, le problème c'est que ce que le Barça nous a fait, ça reste encore là en vrai. Bref, ouais non, quel match de fou, que dire de plus à part que... Y a même pas d'analyse à avoir sur ce Real Madrid hein. Je pense que même les supporters du Real Madrid ne comprennent pas leur club. Vraiment, zéro van. Je pense honnêtement que c'est un truc qui dépasse tout le monde. Ça dépasse ça dépasse la fiction ce qui se passe.